Ils ne portent pas qu'un simple chiffre sur leur maillot. Ces numéros sont des symboles, des héritages, parfois des légendes vivantes. Certains racontent à eux seuls l'histoire d'un club, d'une sélection ou d'un joueur devenu immortel. Aujourd'hui, Kylian Mbappé s'apprête à inscrire son nom dans l'histoire du Real Madrid avec le mythique numéro 10. Au Barça, c'est le jeune Lamine Yamal qui endosse ce même flocage chargé de mémoire. À Arsenal et à Barcelone, Marcus Rashford et Victor Gyökeres hériteux du 14, numéro rendu éternel par Thierry Henry. Mais si ces maillots évoquent la gloire, ils rappellent aussi la pression. Car derrière le prestige se cache un poids immense, et tous n'ont pas réussi à l'assumer. Qui a oublié Lionel Messi, brandissant fièrement son numéro 10 au Bernabéu un soir de Clasico en 2017. Qui ne revoit pas Cristiano Ronaldo, maillot frappé du 7 du Real Madrid, suspendu dans les airs à Turin avant de marquer l'une des plus belles reprises acrobatiques de l'histoire. Et comment ne pas repenser à cette soirée du 12 juillet 1998 au Stade de France, lorsque Zidane, numéro 10 des Bleus, crucifiait le Brésil de 2 coups de tête? Ces instants-là sont gravés dans la mémoire collective. D'Alessandro Del Piero à Ronaldinho, en passant par Rivaldo, certains numéros 10 ont façonné toute une génération. Mais d'autres, eux, ont vu leur carrière s'effondrer sous la pression. Prenons le cas d'Ansu Fati. Le Barça décide de lui confier le numéro de Messi en 2021. Un héritage immense, 700 buts, 4 Ligues des Champions et 13 saisons de magie. Mais Fati, encore fragile, n'a jamais eu le temps ni la constance pour incarner ce flocage. Entre blessures et manque de confiance, il s'efface peu à peu jusqu'à être prêté, d'abord à Brighton puis à Monaco. Le 10 du Barça, symbole de leadership et de créativité, est devenu trop lourd pour ses épaules. Peut-être, finalement, que l'erreur n'était pas la sienne mais celle d'un club qui a préféré le marketing à la patience. Aujourd'hui, c'est Lamine Yamal qui prend le relais. À 18 ans à peine, il devra prouver qu'il peut, lui, faire revivre ce maillot mythique. Même histoire à la Juventus avec le 10 de Del Piero. Véritable monument turinois, il laisse son héritage à Tevez puis à Pogba. La première aventure du Français est prometteuse. Finale de Ligue des Champions, but, passe décisive. Mais son retour en 2022 tourne au cauchemar. Blessure à répétition, suspension pour dopage, le rêve se termine sur un goût amer. Un numéro trop grand, même pour la pioche. Et que dire d'Eden Hazard? En 2019, le Real Madrid cherche son nouveau galactique après le départ de Cristiano Ronaldo. Tous les regards se tournent vers le Belge, arrivé de Chelsea avec des statistiques incroyables et un transfert record. On lui confie le fameux numéro 7, celui de Raoul et de CR7. Mais rien ne se passe comme prévu. Surpoids, blessures, rechute. Hazard ne marquera jamais le Santiago Bernabéu de son empreinte. Résultat, seulement 7 buts en 4 saisons, un échec cuisant. Le numéro 7, autrefois synonyme de légende, devient symbole de malédiction. À Manchester United, c'est la même histoire. Depuis le départ de Ronaldo en 2009, le numéro 7 semble maudit. Owen, Valencia, Di Maria, Depay, Alexis Sanchez, Cavani, tous annoncés comme des stars, aucun n'a tenu la distance. Une statistique parle d'elle-même, à peine 59 buts inscrits en 325 matchs par ses joueurs. Au lieu de faire rêver, ce numéro fait désormais trembler. Et à Chelsea, le problème est encore plus criant avec le fameux numéro 9. Torres, Morata, Lukaku, Higuaín, Aubameyang, tous censés incarner le buteur providentiel, tous se sont effondrés. La malédiction est telle que certains, comme Nicolas Jackson, refusent même de le porter à leur arrivée. Mais cette pression ne se limite pas au club. En sélection aussi, un numéro peut peser plus lourd que n'importe quel trophée. En France, ce numéro, c'est le 10. Celui de Zidane, champion du monde, champion d'Europe, finaliste en 2006. Après lui, chaque porteur du 10 a dû affronter la comparaison. Julien Faubert, en 2006, hérite du flocage et marque dès sa première apparition, mais ce sera la dernière. Une sélection, un but, puis plus rien. Mais aujourd'hui, un joueur a redonné de la lumière à ce maillot, Kylian Mbappé. Champion du monde en 2018, finaliste en 2022, capitaine des Bleus, il incarne enfin l'héritier que la France attendait. Et maintenant, Mbappé ne porte plus seulement le 10 en équipe de France, il vient d'enfiler le 10 du Real Madrid. Un défi colossal. Comme lui, Lamine Yamal au Barça, Ryan Cherki à City ou Rashford et Gyökeres avec le 14 de Henry devront montrer qu'ils peuvent transformer l'héritage en gloire. Alors je vous pose la question, ces nouveaux visages réussiront-ils à briller comme leurs illustres prédécesseurs? Ou finiront-ils écrasés par le poids de leur numéro? En football, le chiffre dans le dos peut faire de vous une légende, ou vous effacer à jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, à liker et à vous abonner à Clair Foot pour ne rien manquer. À très vite pour une nouvelle analyse.